Au même titre que l'éducation, la santé constitue un secteur prioritaire dans le budget de l'État burundais. Comme vient d'ailleurs le rappeler, la pandémie actuelle du Covid-19, quelles sont les priorités de votre intervention dans le secteur et pour quel moment? Oui, donc ça, bon, non seulement il y a un certain nombre de projets qui sont ici, mais je viens déjà d'en parler, hein, sur la réalisation en faveur des femmes, donc qui est peut-être le projet dont je suis le plus fier. Donc je propose de ne pas trop s'appesantir sur ce sujet-là, mais plutôt vous dire un mot sur le fait que nous avons observé avec intérêt et je dois dire plaisir le tournant qui a été effectué dans la politique menée par les autorités burundaises et qui ont commencé désormais à lutter véritablement contre le Covid et à prendre un certain nombre de mesures. Et nous sommes un partenaire comment dire, solide du ministère de la Santé et nous avons aussi appuyé cette lutte contre le Covid. Voilà. Avec la santé, bien sûr, il est impossible d'écarter la question de l'environnement. Oui. Et les questions de l'environnement nourrissent les débats les plus vifs un peu partout dans le monde et l'opinion publique aussi en Europe. Est-ce que la coopération entre l'Union européenne et le Burundi touche ce domaine? Et si elle touche ce domaine, comment et avec quelle ampleur financière? D'accord, à nouveau, donc là vous avez les chiffres un peu dans la note précis, mais bon, il y a quelques projets importants qui touchent plutôt à l'exploitation durable du lac Tanganyika, puisque là vous avez une ressource naturelle que beaucoup de pays vous envient. C'est un des lacs les plus profonds, une des réserves d'eau les plus profondes au monde. Et donc il s'agit de bien la gérer durable et de surtout gérer aussi, en pensant à ses enfants, les ressources halieutiques. Donc ça c'est très important. Aussi on a des interventions aussi qui permettent dans une certaine mesure de mieux connaître les impacts des catastrophes naturelles qui sont récurrentes et qui mettent les populations dans de grandes difficultés. Donc là, on travaille avec elles sur la résilience, en quelque sorte. Non seulement d'ailleurs en matière d'environnement, mais aussi en matière de santé, d'alimentation. Il y en a d'autres, je pensais par exemple au four solaire. Ça, je vois encore trop souvent, j'étais en milieu rural ce week-end-ci, je vois encore beaucoup de gens qui occupent des heures et des heures à aller chercher du bois de chauffe. Bon, c'est un pis-allié, donc c'est pas efficace en termes énergétiques, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, ça amoindrit les chances de la forêt de se régénérer. Il y a des projets intéressants aussi. On n'a pas encore appuyé parce que c'est un petit projet, mais je voulais quand même donner un coup de chapeau. C'est le projet qui vise à replanter ces arbres, 1 million d'arbres du côté de Bubanzala, Planting Trees. Il y a aussi des associations, il y a toujours beaucoup d'associations dans ces domaines-là, comme dans le domaine de la santé, etc. Et il y a tellement de bonne volonté, et ce qui est important, c'est qu'elles se mobilisent et puis qu'on leur donne un petit peu de soutien, et puis comme ça, elles peuvent grandir. Donc si je ne sais plus comment il s'appelle, mais si le monsieur arrive à planter 1 million d'arbres au Burundi, je dois dire, et si effectivement c'est sur des parcelles qui ne sont pas ensuite revendiquées par les uns et les autres, ça c'est un progrès significatif. Hein. Mais ce n'est pas un projet de l'Union européenne, c'est un projet d'un Burundais très courageux, bon voilà, et qui est venu me voir et qui m'a expliqué, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi encourager des petites choses comme ça. Ça a l'air petit, mais voilà, il faut le faire. Il y a quelqu'un qui le fait, donc il faut l'encourager.